Bonjour éclaireur pro-vérité, bonjour à la classe éclaireur pro-vérité. Aujourd'hui, mon édito a pour titre « Bite en main et Chihuahua ». François Bayrou, un homme politique français, dit, et je cite, « L'ivresse du pouvoir est un alcool extrêmement pervers. Il faut y résister par une discipline intérieure qui ne peut être cultivée qu'avec l'expérience ou la sagesse. » Voilà qui est clair. En d'autres termes, l'auteur de cette citation préconise que l'homme politique, pour échapper au piège de la politique, doit pouvoir s'astreindre à une stricte retenue. Parler peu et surtout avoir de l'expérience. Vous autres, voyez-vous l'expérience et la sagesse dans l'attitude de Sonko, bite en main, et son chihuahua aboyeur? Pour ces deux-là, tout est culpabilité, improvisation, arrogance. Ils se voient déjà au pouvoir au vu des badauds qu'ils ont l'art de jeter dans les rues. Nous avons connu chez nous un autre Ousmane Sonko, bite en main, que nos autorités ont su gérer avec efficacité. Et vous pouvez nous croire, ces deux-là ont en commun beaucoup de choses. La bigamie. Ils sont tous les deux mariés à deux femmes. Même si l'Ivoirien a répudié Simone, c'est clair que la bigamie ne se conforme pas à la fonction de président de la République. Le sexe. Laurent et Ousmane sont enclins au plaisir de la chair. L'un vient d'être condamné pour adultère caractérisé et notoire, abandon de domicile conjugal et injure grave à l'encontre de Simone. Et l'autre avait ses habitudes dans un lupanar où il allait soulager sa libido sur une pauvre jeune fille qui lui était réservée. Le populisme. Adeptes de grandes déclarations, ils sont tous les deux volubiles. Ils ont pour habitude de coller une étiquette dépréciative à leur cible. L'un est l'auteur de Oufoué voleur et l'autre, par la voix de son chihuahua Souley Diop, fait passer notre président de maître empoisonneur pour revenir s'excuser la queue entre les pattes quelque temps après. Ce qui nous amène à nous immiscer, nous les élèves de la classe éclaireur pro-vérité dans ce conflit sénégalo-sénégalais. Nous condamnons cette accusation mensongère impliquant notre honorable président. Nous exigeons réparation afin que soit lavé l'affront fait au peuple ivoirien. Il est vraiment regrettable que le Sénégal, qui était cité pour sa stabilité sociopolitique hier, connaisse aujourd'hui les affres du populisme à lui imposer par ses insulteurs publics que sont Ousmane Sonko, bite en main, client de maisons closes, et son second, Souley Diop, Chihuahua gueulard à la queue frétillante. Merci et à bientôt. On ne pouvait pas demander meilleur descriptif que ce que Mère Blanc vient de faire. Et c'est elle seule qui a ce secret-là. Chère Mère supérieure, nous nous inclinons en face de vous. Et quand vous regardez la comparaison qu'elle fait du Seplou et du Sonko, ça donne du pareil au même. Des individus qui se comportent en véritables déviants sociaux et moraux, mais qui ont surtout en commun les antivaleurs. Comment des gens trempés dans des histoires de sexe. On pourrait même croire qu'on a affaire à des adolescents qui ont été surpris par la puberté. On a affaire à des individus qui ne jurent que par la violence. Ce n'est pas beau. Sonko, vous faites honte au Sénégal. Le Sénégal mérite mieux. Parce que l'homme sénégalais est même, je dirais, par définition, un homme qui se respecte. Mais Sonko, tu es en train d'apporter un mauvais héritage dans la politique. Regardez vos propos. Manque d'élégance. On dit ton collègue Laurent Gbagbo, on dit c'est un insulteur public. Toi aussi, tu viens de te montrer à travers ton second que vous êtes des insulteurs publics. Et donc, ça veut dire que vous êtes des mauvais maîtres.
parce que vous avez été des mauvais élèves. Et il y a quelqu'un qui le disait, même un répétiteur à domicile est mieux que vous, toi et Laurent Gbagbo. Voyez-vous, la politique, c'est venir montrer ce qu'on sait faire en termes de positivité et non en termes de négativité. Allez apprendre à l'école des justes et des bons, car c'est en eux que Dieu se trouve. Dieu, ce n'est pas seulement ce que les religieux pensent, mais Dieu, c'est tout ce qui est positif aussi. Allez à l'école de la positivité. Allez apprendre avec ceux qui ont déjà fait leurs preuves. Allez à l'école de Macky Sall. Allez à l'école du président Ouattara. Vous jalousez ces personnes-là parce qu'elles ont de la capacité, elles ont pu le prouver. C'est tout. Alors que vous êtes des incompétents, des gueulards, des personnes trempées dans tous les scandales, les plus honteux, mais qui veulent se donner de la contenance et une valeur que vous n'aurez jamais. Nous disons au Sénégal de faire très attention, de ne pas se laisser impressionner par les aventuriers politiques, parce que ça conduit toujours aux dégâts, aux guerres civiles, à la division du pays. Et je vous le dis, en réalité, Ousmane Sonko cache une velléité du combat de l'abbé Diamacoum. Il veut reprendre le combat de l'abbé Diamacoum exactement comme Laurent Gbagbo veut reprendre le combat de Krabbe Nyangbe. Mère Blanc ne fait pas d'erreur. Elle n'a pas tout dit. Mais aujourd'hui, Ousmane Sonko, tel qu'il se comporte, ce sont les gens de la Casamance qui le ramassent en majorité pour venir sur Dakar. Ce sont ce que l'abbé Diamacoum et sa bande n'ont jamais réussi à faire là. Lui veut imposer la suprématie et la domination de la Casamance sur le reste du Sénégal. Exactement l'idéologie ethno-nationaliste tribale de Laurent Gbagbo. Méfiez-vous, chers Sénégalais. Ousmane Sonko sera la personne par qui le manque de respect, la vulgarité va rentrer dans la politique au Sénégal. L'inélégance, le manque d'élégance va rentrer dans la politique et elle a été par Laurent Gbagbo. Les injures, vilipender l'autre, c'est Laurent Gbagbo qui l'a emmené en politique. Aujourd'hui, Ousmane Sonko va même au-delà du Sénégal. S'il peut insulter un chef d'État étranger, comme le président Ouattara, demandez-vous quelles sont les réserves à Macky Sall. Est-ce que demain, quelqu'un de ce genre-là peut représenter le Sénégal, un insulteur public? Faites attention, chers Sénégalais. Les signaux sont déjà là. Nous vous le disons. Vous pouvez douter parce que vous ne les avez pas encore expérimentés. Mais si vous faites l'erreur de vous y mettre, vous allez le regretter. Parce que ces gens-là vont vous conduire à une reprise de la guerre en finançant les maquisards de la Casamance pour détruire le Sénégal. Ils vont venir s'enrichir et s'aimer la corruption, l'immoralité, comme on a pu le connaître en Côte d'Ivoire sous le règne de Laurent Gbagbo. Sans oublier qu'eux aujourd'hui, qui sont si réfractaires à la justice, vous allez connaître les escadrons de la mort. Chers Sénégalais, faites beaucoup attention.